Ça va être un tir de précision. Allez, vas-y, blanc, tu vas y arriver. Continue, tant qu'il tombe, vas-y, stop. Gendarmerie. Je m'appelle Luc Blandine, je viens de Saint-Paul à La Réunion et je suis venue en Hexagone pour faire ma formation d'élève gendarme adjoint volontaire. Ok, point de protection. Allez, place. Allez. Les gars, on n'a pas le droit de lâcher là. On va se lever, monsieur. Madame, je vais vous faire souffler. Mais en seconde. Ouais, ça va là. C'est pas comme le PSA. Ah, mais j'ai peur quand même. C'est noté. Pas que t'aies peur, ça va aller. En plus, ils font ça sur la dernière série quand t'es plus fatigué de porter là. Donc vous êtes responsable de 2 stagiaires. C'était un peu stressant au début. J'avais peur de faire de mauvaises manips. Les adjudants, comme le major, ils sont là pour nous aider, pour nous redresser. Tu as bien une position conforme, d'accord? Comme un para. D'accord? C'est comme au PSA. C'est la même chose. Et tu restes un peu les épaules en avant. Ok? Pour éviter que l'arme elle monte. Allez, les armes en position de départ en service. Vous avez confirmé le chargeur, c'est bien? Maintenant le même fond. Oui. Impec. On le tourne Le à pot est fond. allumé. Et on m'écoute. Pour un tir de 10 fois une munition à 20 mètres en zone pelvienne. À votre initiative, commencez le feu. Allez, attention, je progresse. Progressez. Ok. Vérification visuelle On met la sûreté. et tactile. Ça marche. Allez, vous posez les armes sur les tabourets. Mais du coup, la visée, elle est bonne? Ouais, c'est mieux là déjà. Au final, c'était super. Juste le poids de l'arme, c'est toujours un inconvénient quand on est petit. Après, je suis plutôt contente vu que j'ai eu 20, j'ai eu une bonne note. J'ouvre les rideaux parce que c'est mon miroir. Ce que j'aimerais, c'est essayer d'avoir une place piscine. C'est vraiment ce que je voudrais faire. J'ai vu des vidéos sur TikTok, j'ai commencé à regarder sur YouTube. J'ai dit à mon père, je veux ça. Ma famille me manque énormément. Mais on essaye de ne pas trop y penser. Parce que ça décourage, ça démoralise. Et souvent, on peut pleurer et moi, j'aime pas pleurer. Parfois, je peux me réveiller à 4h30, 4h45. Mais là, j'avais juste envie de dormir vu que pour une nuit, j'ai bien dormi. Je suis quelqu'un qui prend quand même 15 heures par jour pour dormir, habituellement, si j'ai rien à faire. Donc, ça change. Ce que j'aime bien dans cette discipline ici, c'est que tout est carré. Il n'y a pas un qui va essayer d'échapper, ne pas faire ci, ne pas faire ça. On a un rasso à 6h10 en bas pour aller manger en compagnie. On a 10, 15, 20 minutes maximum. C'est très rare 20 minutes pour manger, mais ça le fait parfois. Alors, la formation des EGAV dure 3 mois. Elle est très dense. Dès lors qu'ils sont incorporés, ils sont tout de suite mis dans le bain, si je puis m'exprimer ainsi, puisque les cours commencent très rapidement. Ce sont des cours intenses, notamment au niveau de l'intervention professionnelle. On demande aux EGAV de l'investissement, de l'engagement, et c'est ce qu'ils font durant ces 3 mois. Échauffez-vous comme il faut, je vais vous laisser 10 minutes. Le but pour les femmes, pour avoir 20, c'est 33 pompes et 40 abdos. De toute manière, là, c'est donner le meilleur de ce soir jusqu'à être fatiguée. En espérant que j'ai la moyenne. Les gars, on n'a pas le droit de lâcher, là. 47, 34. 10. Allez, vas-y, blanc, tu vas y arriver. Continue, tant qu'il tombe, vas-y, stop. J'ai appréhendé puisque la première fois, j'ai fait que 7. Je pensais que j'allais pas réussir, mais au final, c'est bon. Vous récupérez chacun une paire de menottes, vous vérifiez que vous avez chargeur de 2, chargeur de 1. Et une fois que c'est fait, vous me suivez. Vous êtes sous réquisition du procureur de la République, d'accord? Qui vous demande
de contrôler aux abords et à l'intérieur du bâtiment Prokofiev. On sait qu'il y a un individu qui est connu de service, Josy Jean-Marc, qui pourrait être à la tête d'un trafic de stupéfiants. D'accord? Donc on vous demande, si vous contrôlez, d'interpeller l'individu. Je progresse. Gendarmerie. Gendarmerie, les mains sur la tête. Au sol. C'est dans l'étage. Pour la progression dans un bâtiment, on a pu arrêter la personne qu'il fallait arrêter. On va se lever, monsieur. 1, 2, 3. À partir de maintenant, vous avez 15 minutes d'épreuve. Donc il est 8h du matin, vous êtes chargé d'accueil, il y a de planton, vous êtes avec le sous-officier, vous faites quoi en arrivant à la brigade? Je vais rendre mon sous-officier pour signaler ma présence. Je fais mes CPS en départ de service. J'ai eu le contrôle de contact. Ça permet d'accueillir une personne, de pouvoir prendre sa plainte, savoir quel fichier il faut passer, savoir qu'est-ce qu'il faut faire quand on est chargé d'accueil. Bonjour, gendarmerie de Fontainebleau. Vous allez bien, madame? Venez, asseyez-vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous arrive? Il me frappe, j'en ai marre. Ok, je comprends, madame. Est-ce que vous aurez une pièce d'identité, s'il vous plaît? Je fais passer la personne au FPR, fichier des personnes recherchées, puis au TAJ, traitement antécédent judiciaire. J'arrivais pas Quand une personne panique, elle parle beaucoup. Et il fallait prendre les éléments essentiels dans un temps donné. On avait 11 ou 12 minutes. Les coups sont apparents ou pas, s'il vous plaît? Oui, c'est sur mes coudes, mais je suis allé chez le médecin hier. Bon, c'est bon, la dame, on lui a pris sa plainte, donnez-moi votre brouillon. C'est bon pour moi. L'épreuve de MSA, maîtrise sans arme de l'adversaire. Quand on est sur le terrain, on ne peut pas faire usage de notre arme dans n'importe quelle circonstance. Donc si on veut se défendre, il faut que ce soit arme contre arme. Mais là, ce sera, on peut dire point contre point, la légitime défense. Le truc qui est bien, c'est que d'être relevé et d'être retourné. Vous avez été bien hargneuse aussi, hein? Oui. Je me suis quand même assez défoulée, c'est ce que je voulais aussi. Mais bon, je me suis fait mal aussi. Au niveau du bras, je pense que ça va être musculaire. Mais j'espère juste que ça passera, c'est tout. Vous allez sortir du bus. Le tribunal, l'entrée du tribunal sera ici. Ça, c'est le trottoir. Vous mettez déjà par ordre alphabétique sur le trottoir. C'est reçu pour tout le monde? Le tribunal à l'intérieur était très joli. J'étais vraiment émerveillée. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Nous voici réunis aujourd'hui pour recevoir la prestation de serment de 83 gendarmes adjoints volontaires. Je m'engage à ne faire qu'un usage légitime de la force et des pouvoirs qui me sont confiés et à ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance lors de l'exercice de mes fonctions. Vous voici désormais prêts à repartir dans toute la France pour y accomplir votre devoir de gendarme. Dans quelques instants, mesdames, messieurs, vous allez chacun prêter serment à l'appel de votre nom. Madame Lauriane, Je le jure. Monsieur Anas Moussou, Je le jure. Madame Luc Blanzine, Je le jure. Madame Lara. Je le jure. Permettez-moi, mesdames, messieurs, de vous souhaiter, au nom des magistrats et fonctionnaires de cette juridiction, toutes nos félicitations et nos vœux de réussite dans vos nouvelles fonctions. Ici, on débarque tout le monde. Très bien. Une fois que vous avez débarqué tout le monde, vous allez remonter la route du défilé qui est barriérée tout le long et vous allez vous stationner ici, c'est prévu.
défilé ou pas, on est sur un tempo, c'est 1, 2, 2, toujours le pied droit et 1, le pied gauche. Déjà, j'ai jamais participé à un défilé le 14 juillet de toute ma vie. C'est bien, ça permet de représenter la France. Il y a beaucoup de personnes qui étaient vraiment émues. Je pense que si mes parents étaient là au défilé, ça m'aurait fait quelque chose au cœur. Donc on est aujourd'hui, c'est l'amphi, le fameux amphi de choix des places. C'est aujourd'hui et la semaine prochaine l'aboutissement de 13 semaines de formation. Vous aurez été effectivement mis parfois à rude épreuve. Donc aujourd'hui, vous allez choisir vos postes dans l'ordre du mérite. Ce classement traduit le résultat de votre formation, en classant un élève premier et un élève finalement dernier. Ça n'est pas un aboutissement, ça n'est qu'un commencement. Dans 10 jours, vous rejoindrez vos unités et je dirais que d'une certaine manière, la vraie vie commencera à ce moment-là. Élève gendarme adjoint volontaire. Mon colonel, j'ai l'honneur de choisir la région de gendarmerie des Hauts-de-France, groupement de l'Aisne. Élève gendarme adjoint volontaire. Mon colonel, j'ai l'honneur de choisir la région de gendarmerie de la Nouvelle-Aquitaine, groupement de la Gironde. Au moment des affectations, j'avais beaucoup de stress, beaucoup d'appréhension. J'étais 17e défi. J'étais très contente. J'ai vu toujours ma petite case qui n'était pas touchée. Élève gendarme adjoint volontaire, Luc. Mon colonel, j'ai l'honneur de choisir la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes, groupement de Cantal. Je vous félicite tous pour les choix que vous avez faits. Certains sont plus contraints que d'autres, mais en tout cas, ce sont des choix, d'aller servir dans une unité de gendarmerie. Vous l'avez fait en finissant votre formation de 13 semaines. Je dirais que pour nous, c'est l'essentiel. C'est un démarrage dans la carrière, en tout cas pour ceux qui voudront poursuivre. Hein, et ensuite, vous aurez quantité d'opportunités, soit de retourner dans vos régions d'origine, soit de vous en éloigner pour faire des métiers qui pourront être très divers en gendarmerie nationale. Ça, c'est le totem du P2. On se rapproche du lieu de cérémonie, on va aller récupérer nos élèves qui doivent être avec leur famille et on va les se mettre en place pour la cérémonie de sortie de la promotion 2 sur 2025 à laquelle appartient Blandine. Donc c'est la dernière journée ensemble et puis à l'issue ils sont libérés et après quelques jours de repos bien mérités, ils vont rejoindre les unités dans lesquelles ils vont officier. Et Blandine elle va dans notre magnifique région du Cantal. Que vous êtes venus chercher, les gars, c'est maintenant. Maréchaussée, gendarmerie, nos anciens nous ont précédés. Répétez après moi, je m'y engage. Et lui redonner sa fierté. Bravo les élèves. Et retenez ça, un chef, sans sa base, il n'y a pas de chef. Félicitations à toutes et à tous. Je suis beaucoup émue par le discours qu'a fait le colonel. Je suis fier d'elle parce que c'est quelque chose qui lui tenait à cœur. Et donc, on n'a fait que la laisser partir parce qu'elle a envie de faire dans la vie. Elle est suffisamment courageuse pour réussir. Oui, maman, c'est moi. Ça va? Oui, ça va. J'avais plus de place en Occitanie. Dans le sud, Saint-Tropez et tout, j'avais plus de place aussi. Et du coup, j'ai pas choisi le nord, j'ai choisi la section Rhône-Alpes. Et après, j'ai regardé sur Google Maps, c'était quoi, Cantal? Je vais t'envoyer, mais en fait, c'est un peu la campagne, quoi. Moi qui voulais la plage et tout, je me retrouve dans des montagnes. Si tu n'as pas le permis, comment tu fais? Justement, il faut que je passe mon permis, comme ça, je peux aller un peu partout. Mais après, dans la brigade, c'est pas moi qui va conduire. S'il y a un sous-off avec moi, obligé, par exemple, il va conduire et moi, je vais faire, on va s'arrêter, on va faire le contrôle routier, des trucs comme ça. C'est ton courage et ta force Ouais. qui va te guider là où ce sera le mieux pour toi et que tu vas t'adapter. Je sais que tu vas t'adapter avec la force que tu as en toi. Je pense que je ne m'inquiète pas, quoi. Voilà. Ouais. Là, je finis sur Agen, quoi. C'est loin, ça, sur la carte? Sud. Enfin, sud, 800 bornes de la Normandie. En gros, t'as Paris,
À la Bretagne, la Normandie. Et... Le Cantal, toi, t'as pris. En Rhône-Alpes, j'ai pris. Ici, Cantal. Cantal. Ouais. C'est la campagne avec les vaches. Bah oui. Avant de découvrir mon logement, j'étais vraiment très impatiente. Quand je suis arrivée sur les lieux, j'ai été très surprise. C'était très grand. C'est la première fois que je vis en coloc. Bon, bah, bienvenue chez moi. Ici, il y a la cuisine. Avec les 2 colocs. Ici, c'est la salle à manger. On a une petite pièce pour pouvoir se détendre et il y a la télé, il y a des jeux vidéo si on veut ramener la play et tout. Et je vais vous montrer ma chambre. C'est ici où je vais rester le temps que je suis à Mauriac en tant que GAV. Il y a mon bureau. Ici, j'avais mis des photos de mes amis et de mon partenaire. Une table. Après, j'ai mon lit, les standards à l'école, c'est juste qu'il est un peu meilleur. Pour moi, c'est important d'avoir une chambre bien rangée parce que j'ai un côté très maniaque. Je déteste voir la poussière. J'aime que tout soit à sa place. Merci, chef. Bonjour. Luc. Vous venez avec moi, je vais vous présenter au commandant d'unité. Ici. L'adjudant. Vous allez bien? Adjudant chef de la gendarmerie de Plot. Enchanté. Enchanté. Bonjour camarade, chef de brigade de Plot. Gendarme Jean-Valentine Luc. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, l'arrivée de Blandine dans l'équipe, on était ravis parce qu'on était en sous-effectif. On n'avait pas de gendarme adjoint en plus sur la communauté de brigade. Donc, elle va pouvoir participer à l'effort collectif. Et puis, ça va être très bien pour elle d'être arrivée dans le Cantal parce qu'elle va pouvoir apprendre à son rythme. Mais en même temps, il y a du travail. Quand j'ai pris mon poste pour la première fois, j'étais un peu perdue. Je ne savais pas trop quoi faire, mais par la suite, on m'a guidée. Pour l'instant, c'est bien passé. J'espère que ça continuera comme ça. Donc du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, donc on est en prévention de proximité sur le service. Donc on a plusieurs missions qui s'ouvrent à nous. On va notamment faire un peu de police route avec le cinémomètre, donc qui permet de contrôler la vitesse des véhicules. Et puis patrouiller dans les secteurs, dans les villages, afin de faire de la prévention auprès des gens pour leur montrer qu'on est là, qu'on est présent et qu'on est prêt à répondre en cas d'intervention. C'est clair pour toi ? Oui. Super. Elle sera présente sur les interventions, les interpellations. Donc, on va être vigilant. On va essayer d'être à l'écoute aussi, parce que c'est pas évident, c'est tout nouveau pour elle. Déjà, c'est tout nouveau d'avoir quitté l'île de la Réunion, d'arriver en métropole, d'être déracinée. Donc, on va être à l'écoute en tout cas. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est la garder un peu baissée comme ça, justement, pour pas trop que ça te gêne quand tu prends une visée, tu vois. Après, c'est un coup à prendre. Tu verras, au début, c'est parfois un peu compliqué parce que c'est très sensible comme appareil. Là, on est en approche. L'approche, ça veut dire que tu vas prendre la vitesse des véhicules qui approchent vers toi. C'est un tracteur, donc on va s'entraîner là-dessus. Regarde. En l'air. Il y a des petits lapins. Derrière. Voilà. Neuf. La vitesse qui s'est affichée dans le viseur. Mais si on est ici, les gens qui arrivent comme ça, Oui. ils nous voient, du coup, ils vont freiner. Alors, la plupart du temps, ils nous voient. Après, quand ils sont loin, ils nous voient pas. 80. 84. 84. J'avais un peu mal au cœur parce que je me suis dit quelqu'un va avoir une amende par ma faute. Mais après, je dois faire mon travail et si c'est pas là, il va recommencer. Tu vas venir avec nous, tu vas t'approcher du véhicule avec Quentin, moi je vais faire le tour. Et on va lui expliquer qu'il a commis une infraction, Quentin va lui expliquer, tu pourras lui montrer la vitesse. Eric Pudebois, c'est vous, hein ? Oui. Tu sélectionnes Fauves, véhicule volé, CIV, c'est la carte grise, FVA, c'est l'assurance. Et tu vois les résultats. Donc il n'est pas recherché, le monsieur, c'est en vert, sinon ça apparaîtra en rouge. Tu as l'identité de monsieur. Tu vérifies par rapport au permis si ça correspond. Ensuite, tu vas pouvoir aller voir avec Quentin, lui expliquer que le monsieur il va être verbalisé pour l'excès de vitesse. D'accord ? Et tu vas pouvoir relever le PVE sur ce qu'on a installé sur ton téléphone. Ok. Comme il était pris à 84, c'est 34 au-dessus, mais avec la marge d'erreur, on passe à 77, hein, tu m'as dit Julien, c'est ça ? Donc 77, on est entre 20 et 30 km/h au-dessus de la vitesse autorisée en agglomération. Paiement différé, d'accord ? Donc ça veut dire qu'il va recevoir son courrier chez lui. À peu près dans 2-3 semaines, il va recevoir son courrier. Donc là, on va aller le voir, on va lui réexpliquer tout ça, il va signer le procès-verbal, et voilà. Alors normalement, c'est 135 si vous voulez, mais si vous la payez sous 15 jours, ça passe à 90 €. Je te laisse faire une signature du coup, Blandine, sur l'écran.
voilà, faites attention à l'avenir et bien arriver à 50 au panneau, quoi. Voilà. Merci messieurs, dames, en vous souhaitant une bonne fin de journée. Vas-y, tu peux t'installer, Blandine. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale. Est-ce que je peux avoir les papiers du véhicule s'il vous plaît? Une fois que la barre reste complète, tu entendras un clac et là tu pourras reprendre l'appareil. Au rond-point de Mauriac, on a fait un contrôle routier. On a contrôlé les personnes, on les a passées au fichier ainsi que leur véhicule et on a pris la peine de faire un éthylotest. Madame, je vais vous faire souffler. Il faudra que vous faites un souffle long. Encore. C'est bon. C'est bon, c'est OK pour moi. Merci. Donc une autre intervention qu'on a eue également où Blandine a pu participer, un monsieur alcoolisé présent au camping du Val-Saint-Jean à Mauriac. Il faut essayer d'être souple, de pas trop confronter la personne parce que ça peut vite partir en altercation et c'est pas ce qu'on souhaite, surtout quand les personnes sont alcoolisées. Bonjour. Bonjour. Vous venez avec nous du coup? Vous allez avec eux? Alors les collègues l'ont déjà contrôlé hier, on sait qu'il n'est pas recherché. Mais il pourrait avoir un couteau dans la poche, il pourrait avoir quelque chose. Tu vois, il est quand même pas très décidé à venir avec nous, donc peut-être qu'on va devoir aller au contact. Toujours est-il qu'il faut le fouiller pour pouvoir l'emmener dans la voiture. Et pareil, il faut l'entraver. Il n'y a pas le choix. À partir du moment où on l'a avec nous, une personne alcoolisée, pour notre sécurité. Bon, Philippe. Comment ils font? Ils y vont pas que tous les deux, peut-être? Tu montes avec eux pour aller à l'hôpital? J'étais en retrait parce que j'observais ce que mes collègues faisaient et aussi je gardais appui. Peut-être il était calme, mais on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. D'un coup, sa tête peut tourner et attaquer. Quand il a commencé à parler, ça m'a fait quelque chose. C'est une personne comme une autre personne. C'est juste qu'il n'a pas demandé à être dans la rue. Là, normalement, on va faire une enquête. On va prendre des photos parce qu'il y a eu un cambriolage, si je ne me trompe pas. Quand tu fais des photos, tu fais toujours du plus loin au plus près. Donc tu te recules, tu prends la maison en entier. Et après tu te rapproches. On se rend compte de la taille de la maison, où elle est implantée. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont pété avec une pierre la fenêtre pour passer la main et ouvrir la fenêtre de l'intérieur. On va prendre l'intérieur aussi. Il y a des fractions là par exemple? T'as des petites traces comme ça, mais après elle est pas... Ils n'ont pas forcé, mais ils ont essayé. Il n'y avait que les gaines, ils ont laissé et ça. Pas tout le temps. Et qu'est-ce qu'on vous a volé alors en matériel? Qu'est-ce que vous aviez là? Mais madame, j'avais mon câble qui part d'ici à là-bas. J'avais mon grand câble, j'avais toutes les lumières, les prises, tous les disjoncteurs, tout. C'était neuf dans des cartons pas ouverts? Ah non, tout le truc neuf, c'est madame, non, je l'ai pas ouvert, tout le truc neuf que j'avais. C'était en carton encore, emballé? Ah, emballé, madame, oui, c'est tout le truc neuf que j'ai acheté. Et alors par où ils sont rentrés? Eh bien là, ici, c'est cassé. L'adjudant-chef est passé devant moi pour essayer de trouver des preuves. Moi aussi, je faisais de mon côté, mais je n'osais pas trop m'imposer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé, j'ai observé. J'ai essayé de comprendre de mon schéma dans ma tête. Il faut déjà que l'ADN est pris et il faut que la personne soit inscrite au fichier, qu'elle soit connue ADN. Si tu as quelqu'un qui n'a jamais été arrêté, qui n'est pas connu, qui n'a jamais eu de prélèvement ADN, l'ADN, il sera inconnu. Mais ça indiquera quand même qu'il y a eu, par exemple, un ADN masculin qui ressort, qui va rester inscrit. Et le jour où la personne, si un jour la personne a un prélèvement ADN, et ben ça ressortira. Personnellement, les enquêtes que j'ai eues, j'ai bien aimé, mais je préfère des enquêtes un peu plus poussées, où il y a des meurtres, où on retrouve des cadavres. Je suis toujours ravie d'accueillir de nouveaux habitants à Mauriac. C'est avec plaisir, bien sûr, qu'on accueille toujours de nouvelles recrues, puisque c'est important pour la ville, pour notre sécurité. Quelqu'un de jeune en plus, donc c'est très bien, et qui vient d'ailleurs, donc il y a une ouverture d'esprit qui est importante dans nos régions. Bonjour, une nouvelle. Ah, c'est bien. Bienvenue à Plo alors. J'ai vraiment énormément apprécié leur accueil. C'est des gens très gentils. Je crois que c'est l'une des villes où je me suis sentie plus à l'aise. Les gens, ils étaient très chaleureux. S'il y a quoi que ce soit, on est là, vous venez nous voir. Si on peut vous rendre service, ce sera avec grand plaisir. Merci, monsieur. On peut pas nous. Je te remercie.
Si j'avais un message à passer, arriver à ses fins, c'est pas de lâcher au bout de 1 mois, 2 mois ou 4 mois d'école. Il faudra rester jusqu'au bout. Ça peut être dur. Ce métier pourra encadrer pas mal de jeunes qui en ont vraiment besoin. En regardant ce documentaire, je veux juste que mon père il soit content, il soit fier, qu'il dise que Blandine elle a enfin réussi.